Bonjour, je suis venu faire un retour d'expérience de la cyberattaque dont a été victime Villefranche-sur-Saône, qui est le siège d'un GHT fort de 9 établissements qui pèse 450 millions d'euros et qui travaille sur un seul système, une seule informatique, un seul système avec 60 logiciels, avec plus de 2300 ordinateurs. Un matin, le 15 février 2021, tous les services sont arrivés avec écran noir, sans outils, sans logiciel, sans téléphone. L'objectif de l'informatique, après cette cyberattaque, était de relancer de manière prioritaire tous les services de soins, à partir des plus critiques jusqu'aux autres, et dans ces logiciels, et de fournir, de nettoyer l'ensemble des ordinateurs à mettre à disposition des personnels. Donc, il s'agissait d'être dans les services les plus prioritaires pour redémarrer le plus vite possible. Je vais vous parler donc du service des admissions-facturations qui accueillait, eux, les urgences. Donc, dans un premier temps, les urgences ont été détournées de l'hôpital de Villefranche. Les services ont fait du rangement pendant 3 jours, ont fait du classement pendant 3 jours, mais à partir de ce 3e jour, leur outil de travail a été mis en fonction, ils ont pu reprendre leur travail, à la fois dans un premier temps pour accueillir les patients qui arrivaient, et ensuite pour rattraper le retard. Toujours aux admissions, vous avez les agents qui s'occupent de l'hospitalisation et des consultations externes. Pour eux, leur accès à leur logiciel est arrivé un peu plus tard, 15 jours après, et donc il leur a fallu rapidement d'abord reprendre l'accueil des patients qui arrivaient et en même temps récupérer le retard sur les patients qui avaient été passés et dont on avait noté sur des dossiers papier les identités et autres éléments. Donc, ces services ont repris leur travail relativement vite. Le service des finances, lui, était en pleine phase de clôture comptable. Malheureusement, les finances, et c'est très normal, ne sont pas un des services prioritaires, donc ils ont vu leur logiciel remis en service relativement tard, et les postes qui leur ont été donnés, nettoyés, sont arrivés un peu au compte-gouttes. Donc il y a eu une grande angoisse eu égard au retard qui était pris, mais de toute façon, l'important c'était quand même de redémarrer les soins. Cela dit, le démarrage des logiciels de comptabilité ne s'est pas fait aussi vite que prévu, car un certain nombre de modules, finalement, ne fonctionnaient pas bien. Il manquait des éléments pour travailler complètement avec ces logiciels. Tout est rentré dans l'ordre au bout d'un certain temps, mais ce temps a été relativement long. Concernant le service de contrôle de gestion, ce sont des services qui sont sur des outils informatiques et exclusivement sur des outils informatiques. Ils sont en bout de chaîne et en plus, ils ne sont absolument pas prioritaires en termes de démarrage. Donc, il y a une grande phase de désœuvrement, j'allais dire, des agents du contrôle de gestion et ce sont ceux qui ont redémarré le plus tard. Cela dit, il est clair qu'il n'est pas question de revenir sur une logique papier pour le contrôle de gestion. La philosophie en finance est bien une dématérialisation totale. Pour finir, je voudrais évoquer les services donc, des sites distants, ceux de Tarare et de Trévoux, qui, eux, étaient effectivement, entre guillemets, très éloignés du centre où se passaient les choses. Et en fait, les choses ont été plutôt bien vécues. D'abord parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de passages, même si Tarare a des urgences, et d'autre part, une certaine culture papier qui était encore présente. En revanche, les agents de ces sites ont développé un esprit d'équipe et de débrouille qui a été très important et finalement laisse plutôt un bon souvenir aux équipes.